Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Media Critique. C'est d'ailleurs la dernière critique de l'année et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Et n'oubliez pas le top et flop 10 2018 prévu le 30 décembre prochain. Après Insidious, Conjuring et Fast and Furious 7, James Wan s'attaque à l'univers DC avec la réalisation du blockbuster super-héroïque Aquaman. Et au casting, c'est Jason Momoa qui endosse pour la deuxième fois le rôle d'Aquaman après Justice League. Qu'en est-il de ce nouveau film tiré de l'univers DC Comics? Passons tout de suite à la critique. Arthur Curry, un homme pas si ordinaire, apprend qu'il est l'héritier du royaume sous-marin d'Atlantis et qu'il doit faire le premier pas pour diriger son peuple. Pris en étau entre les terriens qui détruisent complètement la mer et les habitants d'Atlantis prêts à se révolter, Arthur va devoir trouver une solution pour sauver la planète entière. Après quelques débuts difficiles pour le DC Extended Universe, j'avais pas mal d'appréhension sur le film Aquaman, l'univers aquatique associé, et de plus, le personnage ne m'attirait pas forcément. Mais au final, James Wan nous délivre un blockbuster fantastique étonnant et doté d'un univers riche. Côté scénario, on part sur un format assez classique des films de super-héros, à savoir une origin story. L'histoire proposée est bien menée, avec plusieurs sous-intrigues dans l'ensemble bien ficelées, à savoir la quête pour retrouver le trident, la confrontation avec Black Manta, ou encore la quête du trône pour éviter la guerre. De plus, les personnages sont bien introduits au sein de l'univers, avec deux antagonistes assez charismatiques. J'ai la surface, que cela t'agrée ou non. Et par ailleurs, le personnage d'Aquaman est vraiment bon avec un développement suffisamment détaillé afin de ressentir de l'empathie pour ce protagoniste. Les nombreux flashbacks sur son origine et sur son apprentissage sont vraiment utiles et très intéressants. Et enfin, les thématiques abordées sont bien amenées au sein de l'histoire et tout particulièrement envers l'écologie et la pollution des humains sur Terre. En revanche, je relèverai deux petits points négatifs pour ce blockbuster. Le premier est la présence de quelques passages assez longs et tout particulièrement dans la quête pour retrouver le trident qui aurait pu être légèrement raccourci car le film dure quand même 2h20. Et le second point, c'est que le film renferme un humour un peu too much, trop forcé par moments. Et ce n'est pas un problème vis-à-vis de l'acteur car Jason Momoa est vraiment top dans ce rôle, mais c'est plutôt qu'à force de vouloir copier sur un humour à la sauce Marvel, un peu comme dans Thor Ragnarok, eh bien James Wan s'en mêle complètement les pinceaux. L'univers visuel est sans aucun doute le plus gros point positif de ce film et surtout le plus riche proposé depuis les débuts de la DC Extended Universe. En effet, le réalisateur James Wan et toute son équipe technique nous offrent une mise en scène à couper le souffle, c'est juste extraordinaire. En effet, les décors sont fabuleux et immersifs avec un véritable sens du détail dans l'infrastructure d'Atlantis et plus globalement du monde marin. Sans oublier les créatures qui sont variées et tout particulièrement dans le combat final qui est explosif. Bref, on en prend plein les yeux avec une colorimétrie exceptionnelle qui nous rappelle un peu l'univers de Avatar mais version aquatique. D'autre part, un peu comme l'avait fait Black Panther, le mélange visuel entre l'aspect science-fiction avec des technologies futuristes et le côté mythologique est vraiment bien maîtrisé avec des effets spéciaux incroyables, de beaux costumes et donc des scènes de combat captivantes. Enfin, la bande originale est dynamique, entraînante et accentuera les scènes d'action. Jason Momoa assure dans le rôle du super-héros Aquaman, charismatique et fun. À ses côtés, Amber Heard est séduisante et nous offre une belle interprétation du personnage de Mera. Nicole Kidman est convaincante dans le rôle d'Atlana, même si la différence d'âge pourra choquer certaines personnes, et Willem Dafoe est également bon dans le rôle de Vulko. Enfin, les deux antagonistes sont vraiment bons et interprétés par Patrick Wilson, fidèle acteur de James Wan, et Yahya Abdul-Mateen. Pour résumer, malgré quelques longueurs et un humour peu naturel par moment, Aquaman demeure un très bon blockbuster fantastique qui donne un nouvel espoir à la franchise DC Extended Universe avec un univers visuel riche et un scénario convaincant. C'est pour cela que je vais attribuer la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube pour retrouver toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite et joyeux Noël à tous!